de cette édition, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a souhaité ce mercredi des élections dans la transparence et dans la paix d'ici au 20 mars dans son pays. Des unités de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, patrouillent à Bangui quelques jours avant les élections présidentielles et législatives. Et puis au Sénégal, près de 200 acteurs culturels et artistes ont participé à un sit-in sur la place de la Nation à Dakar pour réclamer la réouverture des salles de spectacle fermées pour cause de Covid-19. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a souhaité ce mercredi des élections dans la transparence et dans la paix d'ici au 21 mars dans son pays. Il veut par ailleurs engager son pays sur la voie du vaccin contre la Covid-19. Dans un message à la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré que la prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 21 mars 2021. Nous devons aller aux prochaines élections dans la transparence et la paix, en respectant les délais constitutionnels en vigueur, a-t-il déclaré. Mais le président Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au total à la tête du pays, n'a fait aucune allusion à sa propre candidature. Il a déjà été investi candidat par le congrès de son parti, le Parti congolais du travail, il y a tout juste un an. Il a de nouveau été désigné tout récemment par les 17 formations de sa majorité. Le président a également salué l'arrivée du vaccin anti-Covid et demandé une action capable d'en faire bénéficier le Congo. Dès lors, j'engage notre pays sur la voie du vaccin et je demande au gouvernement de mettre instamment en place un comité pour déterminer le type de vaccin le mieux adapté au Congo-Brazzaville, a-t-il déclaré. Au 21 décembre 2020, le pays d'environ 5 millions d'habitants a enregistré 6 579 cas confirmés pour 105 décès. Le Front populaire ivoirien sera des prochaines législatives en Côte d'Ivoire. Le parti a fait savoir sa position ce mercredi à travers un communiqué. Le communiqué fait suite à une réunion du comité central du FPI, réunion tenue le mardi 22 décembre. Le Front populaire ivoirien participera aux élections législatives et se donnera en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition ivoirienne, notamment avec le PDC-IRDA, les moyens de les gagner, peut-on y lire. Un retour aux élections après un boycott qui aura duré 10 ans. Ce revirement du FPI s'explique par le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le parti boycottait les élections depuis l'arrestation de son chef et son transfèrement à la Cour pénale internationale de La Haye. La majorité des militants est prête à aller aux élections et le président Gbagbo y est favorable, à commenter auprès de l'AFP le secrétaire général du FPI, Assoa Adou. Le FPI est divisé en deux tendances rivales, l'une fidèle à Laurent Gbagbo, l'autre dirigée par son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, acquitté par la Cour pénale internationale en première instance de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011 et dans l'attente d'un éventuel appel. Laurent Gbagbo, qui vit à Bruxelles en liberté conditionnelle, a annoncé le 4 décembre son retour au pays après avoir obtenu 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique des autorités ivoiriennes. Il avait dit souhaiter revenir au cours du mois de décembre, mais la date effective de son retour reste inconnue, des négociations avec le pouvoir ivoirien étant toujours en cours pour en régler les modalités. Les législatives auxquelles le FPI annonce sa participation sont prévues au premier trimestre 2021. L'Organisation des Nations Unies est préoccupée par la situation en Centrafrique. Elle se dit profondément alarmée par les violences. Les précisions. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit profondément alarmé mercredi par la violence en Centrafrique qui présente de sérieux risques pour la sécurité des civils et l'exercice du droit de vote quelques jours avant la présidentielle et les législatives. Nous sommes profondément alarmés par les informations faisant état d'une escalade de la violence alimentée par les griefs politiques et les discours de haine, cette situation entraînant le déplacement forcé de civils, y compris vers les pays voisins, a déclaré Lise Troussel, porte-parole du Haut Commissariat, cité dans un communiqué.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se joint au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour demander à toutes les parties en République centrafricaine de mettre fin à la violence, a souligné la porte-parole. Elle a également rappelé à toutes les parties, y compris les forces de sécurité et les groupes armés, ainsi que les forces internationales et étrangères, qu'elles sont tenues de respecter le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme applicables. La protection des civils est primordiale. Les pays voisins, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont un rôle primordial à jouer pour assurer une résolution pacifique de cette crise et protéger la population civile, estime encore le Haut Commissariat. Mardi, la 4e ville du pays, Bambari, à quelques 380 km au nord-est de la capitale Bangui, est tombée aux mains de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un de ses groupes armés. La ville est désormais sous contrôle des casques bleus et des forces de sécurité intérieure, a annoncé mercredi l'Organisation des Nations Unies. On reste en Centrafrique où des casques bleus de l'ONU patrouillent à Bangui à quelques jours des élections présidentielles et législatives. La capitale du pays est menacée par l'insécurité entretenue par les groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire national. Les casques bleus et les forces centrafricaines ont repris mercredi Bambari, la 4e ville du pays, aux rebelles qui s'en étaient emparés la veille, à 5 jours des élections présidentielles et législatives. La tenue des élections dimanche est un enjeu majeur pour l'ONU et le pouvoir du président sortant, Faustin Archange Touadéra, grand favori qui exclut tout report malgré les attaques des groupes armés dans ce pays ravagé par la guerre civile. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit profondément alarmé mercredi par la violence en Centrafrique qui présente de sérieux risques pour la sécurité des civils et l'exercice du droit de vote quelques jours avant la présidentielle et les législatives. Des éléments de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des nombreux groupes armés qui se partagent plus des 2/3 du pays et parmi ceux entrés en rébellion à l'approche des élections, avaient lancé une attaque mardi matin contre Bambari. Mais le porte-parole de la force de la mission de l'ONU en Centrafrique a rassuré mercredi que la situation était sous contrôle. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a appelé mardi toutes les parties, tous les groupes armés, les acteurs politiques et leurs partisans au calme et à la retenue avant les élections en Centrafrique, sous peine de poursuite. Le président Touadéra, qui a reçu des renforts militaires du Rwanda et de la Russie, a également exclu de négocier avec les rebelles. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a rappelé à toutes les parties, y compris les forces de sécurité et les groupes armés, ainsi que les forces internationales et étrangères, qu'elles sont tenues de respecter le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme applicables. Pour aider Bangui à renforcer les capacités défensives de la Centrafrique, la Russie a répondu rapidement à la demande du gouvernement et envoyé 300 instructeurs supplémentaires pour la formation de l'armée nationale, a indiqué mardi le ministère russe des Affaires étrangères, après avoir assuré la veille qu'il ne s'agissait pas d'envoi de troupes. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a indiqué dans un communiqué que des hommes armés ont tué plus de 100 personnes dans une attaque ce mercredi dans l'ouest de l'Éthiopie. Rattaché au gouvernement, cet organisme indépendant a indiqué avoir reçu de la part de rescapés des preuves photographiques inquiétantes de 7 attaques perpétrées avant l'aube sur des habitants en train de dormir dans la zone de Metekel et qui s'est poursuivie jusqu'à ce mercredi après-midi. Au moins 36 personnes ont été traitées pour des blessures, notamment par balle, dans un hôpital de Boulène, situé à environ 90 km du lieu de l'attaque, a précisé la commission. Outre les dommages infligés à la vie des gens et à leur corps, les cultures ont été incendiées. Une victime nous a dit avoir vu 18 incendies, a indiqué l'organisme dans son communiqué. Il n'y avait ni police ni force de sécurité stationnées dans la zone. À ce moment-là, certaines des victimes de l'attaque ont indiqué qu'elles connaissaient les assaillants, a ajouté la commission, précisant qu'une aide humanitaire serait envoyée dans la région pour aider les personnes déplacées et blessés.
Et puis au Sénégal, près de 200 acteurs culturels et artistes ont participé à un sit-in sur la place de la Nation à Dakar pour réclamer la réouverture des salles de spectacle et la reprise des activités culturelles. Mais ils ont surtout créé leur ras-le-bol après de longs mois sans travailler. Depuis fin mars, le gouvernement sénégalais a interdit les activités culturelles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis 10 mois, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe dans notre milieu culturel. Donc, depuis 10 mois, personne ne travaille. Depuis 10 mois, personne ne paye la location de chez lui. Depuis 10 mois, c'est des drames sociaux. Et c'est l'effondrement économique du secteur de la musique. Donc, voilà pourquoi on est là pour dire que 10 mois, c'est trop. Il faut qu'on trouve une solution. On n'est pas là pour rentrer en clash avec l'État, mais lui rappeler que nous sommes une communauté très affaiblie et dans la détresse. J'ai trouvé que ce serait un bon devoir pour moi de venir m'asseoir pendant 2 heures, 3 heures, voire même plus. Juste pour dire qu'on en a marre, quoi. Il faudrait qu'on travaille. On n'arrive plus à subvenir à nos besoins. Et on n'a pas de subvention. Le coronavirus, on apprend à vivre avec. Et on espère qu'à un moment donné aussi, il va nous laisser tranquilles. Mais en attendant, on pense qu'on peut, de manière très responsable, organiser des événements et faire en sorte que les mesures soient respectées et qu'on n'augmente pas le nombre de cas. Et c'est sur ce ras-le-bol des travailleurs du secteur culturel sénégalais que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.